Notre amour par Roger Perfit. Notre amour, il s'agit bien entendu d'un amour particulier comme il s'agissait d'amitié particulière, mais cette fois c'est un livre d'amour, n'est-ce pas? L'amour n'est pas le sujet du livre, c'est le sujet d'une histoire. Oui, en effet. Et ce n'est d'ailleurs plus un roman, mais une confession. Ce n'est pas sans réflexion qu'un homme de mon âge livre au public une pareille confession. Mais j'ai cru qu'elle était importante et même indispensable, puisque mon œuvre en général tend à détruire des préjugés et surtout à augmenter la compréhension des uns envers les autres. Le cas que j'ai décrit et qui me concerne n'est pas mon seul cas, cela va sans dire, mais il lui manquait, je crois, une référence littéraire comme celle que je crois lui avoir donnée. Et ainsi, je n'ai pas hésité, d'autant plus que cette référence littéraire se doublait pour moi d'une consolation. Lorsqu'on a vécu une histoire d'amour, un amour, et d'ailleurs tous les amours se ressemblent, si particulier que soit celui-là, il relève de ce Dieu qui s'appelle l'amour et qui est notre raison de vivre. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Vous laissez entendre que vous seul pouviez écrire ce livre et que ce livre n'avait jamais été écrit. C'est ce qu'il me semble. Si l'on parcourt l'histoire de la littérature, surtout dans les dernières années, où ses goûts ont été avoués par de très grands écrivains, il me semble indéniable qu'un pareil ouvrage manquait, car ou bien ils n'ont pas voulu l'écrire, ou n'ont pas su l'écrire, ou n'ont pas été capables de l'écrire. Car pour écrire un pareil livre, il faut avoir, disais-je, vécu vraiment un pareil sujet. Il ne faut pas avoir vécu d'aventure et d'approximation, mais avoir vécu ce qui s'appelle un amour. C'est pour cela, encore une fois, que ce témoignage m'a paru important et qu'il me paraît représenter un événement dans la vie des lettres. Je ne l'ai pas recherché par goût de l'ostentation, ni même par prosélytisme, parce que ce ne sont pas les livres qui répandent ceci ou cela. Ce sont les livres, disais-je, qui permettent de se comprendre. Et ce problème concerne trop d'hommes, et je dirais même trop de personnes, car on peut mettre au féminin ce que j'ai mis au masculin, pour que quelqu'un comme moi, qui n'hésite pas à braver les préjugés, sous le couvert de la littérature, n'ait pas osé avoir ce courage. Je ne sais pas pourquoi ce livre m'a gêné. Enfin, c'est j'imagine, une réaction assez courante, que vous devez entendre assez couramment. Cela n'est pas étonnant. La nouveauté gêne, et surtout lorsqu'elle est sans phare, puisque une telle vérité se devait d'être dite sans phare, sinon, encore une fois, sans art. Mais cette gêne, qui est la réaction naturelle de l'homme qui est étranger à ces choses, me semble devoir être compensée et même surmontée par la conviction que ce livre est un livre noble et écrit suivant les règles qui me semblent être celles de la tradition et de la littérature française. Ce qui me gêne, je crois, c'est que peut-être vous n'avez jamais eu un tel souci, une telle volonté, un tel désir, en tout cas, de prosélytisme exprimé. Enfin, il y a une sorte de jubilation dans le début de ce livre. Il serait difficile de ne pas éprouver une jubilation au moins secrète quand on a l'occasion d'exprimer, l'occasion et dirais-je le devoir, car c'est bien ce qui m'est apparu, d'exprimer et de raconter une chose qui, d'une façon plus ou moins secrète, représente le fond de votre vie et à laquelle le hasard apporte une telle illustration. Car si j'ai appelé cet amour, dans un autre de mes livres, l'amour impossible, c'est bien parce qu'il est difficile de le vivre et, encore une fois, de le chanter, de le décrire. C'est pour ça que vous parlez assez souvent de courage et de devoir. Je crois que le courage consiste à être soi-même. Je pense au mot de Stendhal dans son journal, « Oser être moi ». Quelle plus belle occasion pouvais-je avoir d'oser être moi? Il n'y a pas de prosélytisme, il y a une évidence, il y a une constatation. C'est ainsi,
et cela ne me semble pas pouvoir se discuter. Je crois que je suis un lecteur fourvoyé, car le prosélytisme, je le vois presque dans toutes les phrases. Voyez-vous, par exemple, dans celle-ci qui incite, je dirais presque à la jeunesse éternelle, Don Juan peut finir par renoncer aux femmes et devenir moine. Un vrai pédéraste est sur la brèche jusqu'à son dernier jour. Je cite, je passe une phrase, et vous dites, un pédéraste n'est jamais gâteux. Il y a dans des phrases comme cela, évidemment, le désir de faire sourire. Mais il va sans dire que lorsqu'on prétend aimer la jeunesse de quelque façon que ce soit, car je crois que cette jeunesse est aussi le privilège, par exemple, des religieux qui vivent auprès des jeunes gens et qui sont ainsi et qui ont ainsi ce contact purement spirituel, mais qui représente un bain de jouvence. Je crois qu'il serait difficile de ne pas reconnaître à certains hommes, je ne voudrais pas citer les grands morts, mais un homme comme André Gide, par exemple, qui d'ailleurs n'a pas caché ses goûts dans son journal et même dans certains de ses livres, est mort à 82 ans en pleine possession de ses moyens, tandis que nous connaissons d'autres écrivains du même âge, ou nous en connaissions, qui semblent ne pas avoir gardé leur même faculté. Alors, je dis d'ailleurs que certaines de ces déclarations doivent être prises avec un grain de sel, n'est-ce pas? Mais ce prosélytisme, ce n'est pas cela que j'appelle du prosélytisme. J'appellerais plutôt ça une plaisanterie. Remarquez, vous êtes si facile à attaquer, vous vous sentez en même temps si invulnérable que les choses sont faciles. Parlez-moi de l'accueil de votre livre. Vous m'avez dit tout à l'heure que parlez de l'enthousiasme des mères de famille, même. Les mères de famille, enfin, n'exagérons peut-être pas, mais en tout cas, j'ai été frappé de voir, de lire certaines lettres de femmes qui me parlent de leurs enfants plus ou moins jeunes et qui n'hésitent pas à me dire combien elles ont été émues de lire une histoire d'amour de cette force et, je peux répéter, de cette qualité. Ainsi, je crois que le mot amour, lorsqu'il est servi par une confession d'une sincérité indéniable, et peut-être par une plume qui sait mettre en œuvre cette confession, emporte tous les préjugés, car ces femmes ne m'écrivent pas qu'elles partagent mes vues, elles me disent simplement qu'elles ont admiré une histoire d'amour. Et d'après ce que certains de mes amis m'ont dit, qui fréquentent les libraires en ce moment, pour voir d'ailleurs l'accueil de mon livre, ils sont aussi frappés de voir que ce sont des femmes qui les achètent, qui l'achètent. Cela, d'ailleurs, représente de leur part aussi, comme je le dis dans mon livre, reste une preuve d'intelligence qui n'est pas peut-être toujours celle des hommes qui, à l'égard de ce problème, éprouvent toujours toutes sortes de complexes. Qui sait, peut-être même une certaine jalousie. Les femmes, ainsi, sont beaucoup plus libres, et d'ailleurs, je n'ai fait que rappeler le mot célèbre de Baudelaire, que aimer les femmes est un plaisir de pédéraste, a-t-il dit, et j'inverse ce mot en disant que les femmes, en général, nous le rendent bien. Il me semble qu'il manque un mot à la phrase de Baudelaire, non? Mon Dieu, le mot essentiel, intelligente. Vous allez encore m'accuser de prosélytisme. Notre amour par Roger Perfit, chez Flammarion.